Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un album que j'ai eu en commande. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, ce sont les papiers de Stamperia de Make-A-Wish. Alors, j'avais déjà montré la collection de papiers. Alors, j'avais acheté le bloc de 22 feuilles. Alors, je croyais qu'il me resterait beaucoup de papier pour faire un autre album. Après avoir fait celui-ci, ça n'a pas été le cas. Il m'en reste un petit peu. Alors, peut-être faire un petit album tout petit. Alors, mais j'ai bien aimé travailler avec ces papiers. Alors, j'ai fait un album, c'est une commande spéciale, très spéciale d'une dame. Alors, c'est une dame qui a vécu à Paris pendant plusieurs années. Alors, elle voulait que j'inclue aussi dans l'album le thème Paris. Alors, ça ne va pas du tout avec ça, mais j'ai quand même réussi. J'ai fait des pages à part sur le thème Paris, mais il y en a une où j'ai mélangé un peu là, les autres, les papiers des deux collections. Alors, du Make-A-Wish et le Sweet Paris de Dovecraft. Alors, la page couverture, comme vous voyez, alors ici j'ai découpé des pétales d'un poinsettia sur un autre. Alors j'en avais deux. J'avais celui-ci sur le cercle, puis j'en avais un sur une petite carte. Alors j'ai découpé 1, 2, 3, 4, 5 pétales, et puis j'ai mis j'ai superposé, j'ai mis plusieurs couches de papier dessous, dont deux couches de plus sur la moitié ici, à droite de chacune, pour les mettre comme en diagonale, en biais. Alors, peut-être que vous ne voyez pas, mais là-dedans, on va voir que c'est vraiment 3D. Alors, j'aurais voulu faire plus 3D, mais c'est tout ce que j'avais de papier, alors c'était difficile à faire mieux que ça. Aussi, ici, elle voulait avoir les maisons au travers des arbres et puis le chevreuil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout découpé, les arbres. Alors, à partir d'ici, j'ai découpé le tour des sapins, parce que c'était le papier original, avec mon couteau à précision. Et puis, j'ai découpé aussi les maisons sur une carte à part, et puis je l'ai glissé dessous. Alors, j'ai glissé, puis j'ai collé dessous, puis j'ai collé les sapins sur le dessus. Alors, ça lui fait les maisons avec les sapins. Je crois que c'est ça qu'elle voulait. Elle m'avait demandé. C'est difficile, là. Il y avait beaucoup de choses que la dame m'avait demandé, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est un défi parce que, bon, souvent les gens ont des exigences, puis la dame en avait beaucoup. Alors, je ne n'encourage pas à le faire, là, mais ça reste que c'était un projet qui lui tenait très, 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 très à cœur. Et puis, elle voulait vraiment que je suive ses instructions autant que possible, c'est certain. Et puis, elle m'a dit à la fin qu'elle était vraiment étonnée de voir comment est-ce que j'ai pu répondre à ses questions. Mais elle n'a pas vu l'album encore. Elle va le voir au moment qu'elle va le recevoir. Alors, vous allez le voir tout juste après qu'elle va l'avoir reçu. Alors voilà, c'est le papier que j'avais gardé pour le couvert. J'ai ajouté quelques petites étoiles. Alors, elle voulait avoir des étoiles de pluie dans le ciel. Ici, j'ai superposé un ruban qui a une petite dorure et qui est le même turquoise que lui, mais en plus foncé. C'est le même que lui, finalement. Et puis, une petite dentelle pour aller chercher le ivoire, le vintage qu'il y a dans tout ça. Elle voulait avoir la tranche avec le tissu qui fait liège. Puis, j'étais très d'accord avec elle. Je trouve que ça fait vraiment de beaux livres. Et ça, l'arrière ici, alors, vous savez, les collections de Stamperia, souvent, c'est tout mélangé. Alors, il y a comme si vous voyez, il y a ça, il y avait autre chose à côté. Alors, moi, pour faire le couvert ici, je ne voulais pas mettre juste un papier. Alors, j'ai mis un papier ici, un autre ici. Ça ici, c'en est un. Et puis ici, j'en ai un, et puis un autre ici. Alors, finalement, ça fait beaucoup dans le style de Stamperia. Ça va avec le reste de l'album. C'est pour ça que je ne me suis pas gênée. Ici, j'ai utilisé la petite poignée de Tim Holtz. Alors, si vous voulez la chercher pour la procurer, vous pouvez trouver sur Amazon.fr Tim Holtz poignée. Je pense que vous allez trouver. C'est des paquets de 3. Il y a 3 modèles différents. Alors, moi, j'ai pris le ivoire pour aller chercher le ivoire encore qui est ici, partout dans la collection. Alors, elle ne voulait pas avoir beaucoup de pages, mais elle voulait l'avoir très grand. Alors, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de papier, parce que c'est une feuille presque à chaque page que je dois prendre pour pouvoir mater tout ça. Alors, mais elle ne voulait pas avoir plusieurs pages, alors j'ai fait 3 pages. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, les pages. Alors, les pages ici, vous avez les pages pochettes. Je ne sais pas si vous voyez, je vais les coucher, vous allez voir. Alors, on a les pages pochettes, comme ceci, avec la carte qui entre à l'intérieur. J'ai tout fait de souligner. Et puis, on a aussi des doublures de pages à chaque page, de ce côté-ci. Alors, j'ai une autre carte ici. Alors, si on tire la carte ici, vous allez voir qu'il y a toujours un beau motif ici derrière. Alors, voilà. J'en profite aussi pour parler à la dame, pour lui montrer son album. Des fois qu'il y aurait des petites indications à lui donner.
Alors, première page. Alors, j'ai fait une grande pochette au cas où elle veuille mettre des choses à l'intérieur. Moi, j'ai mis des cartes. Elle m'avait demandé de garder les cartes dans les pochettes, mais il n'y a pas tant de pochettes à l'intérieur de l'album. Beaucoup d'espace photo, des petits cahiers journal, mais pas beaucoup de pochettes. Alors, je me suis dit, je vais les mettre ici, puis elle va pouvoir décider à quel endroit je vais les mettre. Ici, le petit oiseau, il faisait partie du design de lui. Il était juste ici, dans le design du papier du couvert. Et puis, je ne voulais pas juste le coller là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé encore là avec mon petit couteau à précision, tout le tour. J'ai pris bien mon temps, bien suivre. J'allais tranquillement comme ça, avec mon couteau. Donc, ça a bien été, tout est bien égal. Et puis, j'ai triplé dessous le papier, 3 épaisseurs. Alors, ça fait comme un 3D finalement. Je trouvais que ça valait la peine. C'était quelque chose de bien joli qu'elle aimait beaucoup. Alors, j'ai dit, je vais le mettre en évidence en le popant, comme on dit en bon anglais. Voilà. Puis ici aussi, j'ai dû faire des constructions de plusieurs papiers. Alors, j'ai lui. Voilà. Ensuite, alors, la première page, je lui ai fait un beau pop-up. Alors, ici, elle peut mettre des photos si elle veut. Ici aussi. Alors, le mois de décembre, pour elle, c'est très important. Il y a plusieurs événements dans sa famille et dans sa vie qui sont arrivés au mois de décembre. C'est pour ça qu'elle avait choisi la collection de Stamperia, qui fait décembre beaucoup. Peut-être pas tant de Noël, mais il y a un peu de Noël aussi, mais surtout décembre. Alors, j'ai pas insisté sur les Pères Noël. Il y en a un, mais ça disait Noël aussi. Elle ne voulait pas avoir trop de mots. Alors, comme vous allez remarquer, il n'y a pas beaucoup de mots de titres. Je n'ai pas utilisé ces cartes. Parfois même, je les ai cachées. Alors ici, ça s'ouvre avec un petit rabat aimanté. Alors, c'est la page des 3 montagnes que j'aime tant. Alors ici, elle peut mettre 2 grandes photos, si elle veut. Ici, elle peut en mettre des petites. J'ai fait celle-ci plus petite qu'à l'habitude pour que, si jamais elle met une photo ici, qu'on puisse la voir un peu. Elle peut en mettre aussi en haut ici, comme vous voyez, il y a un autre. Alors, il y en a 6 photos si on veut bien. Peut-être les photos où est-ce que le bas est plus important seraient ici, et les autres avec le haut plus important seraient en haut ici. En plus, ici, on a un onglet qui ouvre comme ceci. Alors, j'ai mis une carte ici parce que je n'ai pas de pochette finalement. Alors, espace photo, 3 photos ici. Ça se fait comme ceci. Même chose de l'autre côté, comme ceci. Avec les jolies cartes. Et ça se ferme comme ceci. Alors, si ça fait bomber un peu, c'est normal parce qu'on a beaucoup d'épaisseur, on a tout ça là. On a ça, c'est normal. Ça fait parce que ça ne passe pas plat. Une chose, j'avais oublié de vous dire sur le dessus, elle m'avait demandé aussi de mettre de la neige si je pouvais. Parce qu'elle dit, il n'y a pas beaucoup de neige finalement dans les... ça fait hiver, mais il n'y a pas de neige nulle part. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai dit, je vais ajouter de la neige sur le couvert. Alors ici, on a 2 pages Paris. Alors, on va pouvoir mettre ces photos plus parisiennes. Alors ici, ça, c'est une interaction que j'ai faite déjà dans le passé. Je l'ai faite, quoi, dans le pop-up. Mais je l'avais fait seulement les 4 volets qui se tournaient, mais pas avec les 2 grands volets de page, les 2 demi-pages. Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez, là, on ne peut pas les ouvrir, c'est fermé, parce que la façon où est-ce que les cartes sont fermées, ça bloque l'ouverture. Alors, ça, c'est la façon pour que la page reste fermée. C'est comme un fermoir, finalement. Alors, ici, on peut mettre toutes des photos, si on veut. Ici aussi. Alors, ça nous fait 1, 2, 3, 4, ça fait 12 photos ici. Alors, la façon qu'on fait pour ouvrir ces 2 rabats, on fait ceci, ceci, ceci. Oui, il faut que je l'aide un petit peu. Et ceci. Et puis là, ça s'ouvre comme ceci, tout simplement. Ici, j'ai fait une pochette avec la carte. Ici, bon, il y a un mot, là, mais bon, quelque part, c'était difficile. Il aurait fallu que je coupe ici, ça aurait été difficile de fonctionner avec ce que j'avais. Alors voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, on fait ceci, pour le fermer. Là, il est bloqué. C'est intéressant. Ça, c'est Anna's Paper Creations qui a fait cette interaction dans son album 8 pouces par 8 pouces. Alors, c'est comme ça qu'elle a appelé son album. Alors, ça, c'est Paris. Encore ici. Alors, premièrement, j'ai fait un grand rabat. Ici, j'ai mis 2 aimants. Si je m'aperçois qu'il faut pas que je mette de la colle. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai fait un journal avec du papier teint au thé, tout simplement. En plus, j'ai fait un espace photo ici, ici, journaling, ici, et ici, j'ai mis une carte parce que c'est une pochette, même si ça ne va pas trop avec le thème. Mais si elle veut mettre des photos, elle peut en mettre une ici aussi, mettre quelques-unes dans la pochette.
Puis ici, j'avais un petit espace qui restait, alors j'ai décidé de lui faire un petit signet, si jamais elle a besoin pour sa lecture. Et puis ici, j'ai un petit onglet rotatif. Alors j'ai fait une petite boîte accordéon. Alors, comme vous voyez ici, c'est accordéon. Si jamais elle a des petites choses, des petits objets qu'elle voudrait placer à l'intérieur. Et puis j'ai laissé un bon gousset ici pour le couvercle, pour que ça puisse contenir des choses 3D. Alors ça, c'est la deuxième page Paris, comme ceci. On a toujours les cartes ici à l'intérieur, et dans la doublure de page et dans la page pochette. Ici, je vais juste cacher ici parce qu'il y a un nom, puis je ne voudrais pas qu'on le voit. Bon, alors ici, on a une page avec 3 pochettes, et j'ai fait mes petites filières. Alors, j'ai travaillé fort pour les faire, je les ai faites de la bonne façon, vous savez, avec l'onglet qui est descendant ici, qui est vis-à-vis, et non pas repoussé plus loin, la façon qu'on poinçonne avec le We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Alors, j'ai fait celle-ci pour celle de gauche. Elle a celle-ci, l'onglet. Alors, si jamais elle a des petits billets, des petites choses, elle peut les mettre à l'intérieur. Et puis, ça va là aussi. Et puis, j'ai fait aussi dernièrement un tuto exprès. Je ne sais pas s'il va y avoir paru, mais sinon, vous allez le voir bientôt. Comment mater avec, quand on fait des onglets comme ceci, comment calculer notre matage. Alors, c'est facile. Il s'agit de bien calculer, c'est tout. Et puis, celui de droite ici. Alors, voilà. Alors, ici, on a, j'ai mis une petite pochette pour mettre un petit tag. Alors ici, il y a un nom d'une personne, alors je ne voudrais pas que ce soit public tout le monde. Alors je l'ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai combiné un peu de Paris et puis de Stamperia. Alors vous voyez le mélange des deux. Alors ici, je peux mettre une photo. Et vous voulez avoir un petit journaling pour, concernant la personne dont j'ai caché le nom. Alors voilà, vous avez un petit cahier ici. Et puis quand j'ai collé le cahier ici, j'avais fait une pochette avec vous savez, le cahier qui a le couvert ici, qui continue un tout petit peu. Alors, j'avais fait une pochette, puis là, quand j'arrive pour mater, je dis oui, mais là, ma pochette, je la cache. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fente ici, j'ai taillé une fente, et puis tout exactement vis-à-vis et de la même longueur que la pochette. Alors, on trouve avoir la pochette, on l'a récupérée, tout simplement. Voilà, alors ça, c'est cette page. Ensuite, cette page-ci, je l'aime beaucoup, encore la carte glissante, alors vous l'avez vu dernièrement. Elle voulait avoir des flocons de neige, alors j'ai mis quelques petits flocons. J'étais au magasin ce matin justement pour acheter des petites choses qui font un peu flocons, parce que c'est comme fluorescent, pas fluorescent, mais ça fait comme des couleurs qui miroitent un peu. Pas qui miroitent, mais qui changent de couleur. Ça fait bleu, vert, etc., dépendamment de l'angle qu'on le regarde avec l'éclairage. Alors ici, on a des pages comme ceci et comme ceci. Alors, beaucoup de photos. On a 2, 4, 6, 7, 8 photos. Ça fait 32 photos. Non, oui, c'est ça, 32 photos sur cette page, si on veut. Alors, je trouve que c'est intéressant. Comme ceci. Alors, ça, c'est la carte glissante. Alors, ça, je l'ai fait dans l'album Pop-Up, si vous voulez voir. Tout l'album Pop-Up avec toutes sortes de Pop-Up, justement. Et puis, c'était une série tuto. Alors, vous pouvez voir allez voir dans les playlists, album pop-up. Et puis la dame aussi, elle voulait avoir quelque chose de spécial. Elle voulait avoir un livre sur les chats. Elle a eu beaucoup de chats dans sa vie, puis ils ont été importants dans sa vie. Alors elle m'a demandé de faire un livre avec le même tissu de reliure. Elle parlait d'une carte, mais aussitôt qu'il s'agit de mettre du tissu, vu que c'est surtout celui-là, il est assez raide. Alors, je ne me voyais pas avoir du papier mou, ça n'aurait pas bien tenu, ça n'aurait pas bien fait le travail. Alors, j'ai pris du carton comme le couvert de l'album. Et je lui ai fait un petit album pour le chat. Là, elle voulait que je mette, mais quel drôle de pistolet. Alors, j'ai pris des Robbins. Et puis, j'ai fait le titre. Et puis, ici, il y a une pochette. Et puis, elle voulait avoir, elle m'avait demandé le chat avec l'aquarium et ce titre-là. Alors, je lui ai fait cette page-là pour elle. Ici, j'ai fait comme si c'était une tablette, que l'aquarium est sur une tablette, non pas dans les airs. Espace photo. Alors, vous voyez ici, ce sont tous des espaces photo, comme ceci. Encore le chat. Alors, tout ce qu'il y avait les chats, tout ce qu'il y avait chat dans le Stamperia, je les ai mis de côté. C'est ce qu'elle m'avait demandé pour cet album, ce petit livre. Alors, finalement, c'est un accordéon. Alors, elle a beaucoup d'espace pour mettre des photos. Et elle voulait avoir un journal. Alors, c'était surtout... elle voulait avoir un petit journal et un accordéon dans le livre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, elle peut écrire toutes sortes de choses. Alors, elle a une pochette ici. Puis ici, j'ai fait l'image interrompue avec 2 pochettes.
Et j'ai mis les deux autres, toutes les autres cartes qu'il y avait, excusez, avec les chats de la collection. Alors, voilà. Puis si elle a des images, des photos plus grandes, elle peut les mettre ici. Ici, j'ai fait de la construction. Alors ça, c'est le petit livre pour chat, de ses chats. Alors, il voulait avoir une boîte. Il voulait que ça soit intégré à son album. Alors, ça fait un album qui, comme toute sa vie, alors les chats, Paris, le mois de décembre, qui a tant d'événements dans sa famille, et puis l'histoire aussi de la personne dont j'ai caché le nom tout à l'heure. Alors, je crois que ça fait un album très personnalisé. Et puis, je crois que la dame va être bien contente. J'espère. J'ai bien hâte qu'elle le voie. Mais elle veut avoir la surprise. Alors, je ne lui envoie pas la vidéo en avance. Alors, voilà mon album. Il est très grand. Si vous voulez, je vais vous la mesurer. Alors, j'ai presque pris le carton presque au complet de 28 par 21,6. Alors, j'ai 26 par 21,6. Alors, j'ai pris toute la largeur, mais j'ai enlevé un tout petit peu pour que ça soit plus facile pour couvrir les papiers. Alors, quand on a un carton de cette grandeur-là, moi, mes feuilles sont à peu près la grandeur. Vous savez comment je fais mes albums couverts, la base de l'album. Alors, j'ai pas pu faire la technique où est-ce que je colle mes papiers, mes cartons sur les morceaux de papier et puis je rabats autour parce que j'ai pas de papier suffisamment grand, j'avais pas de 30-30. Pas dans le épais que j'utilise, il n'y a pas de 30-30. Alors, ce que j'ai fait, c'est la technique des bandes. Alors, si jamais vous avez un album qui est plus grand que vos papiers, alors la technique pour pouvoir tout faire la reliure, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Alors, vous avez un tuto pour faire les deux techniques, pour faire la base d'album. Alors, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vont voir la vidéo. Alors, si vous commencez, je vous recommande vraiment de la regarder parce que c'est vraiment la base. Hein. Vous savez, la base, comment est-ce que c'est important. Comme une maison, les fondations sont importantes. Alors, c'est la même chose avec un album. Si on a une bonne base, tout va suivre, tout va bien couler, tout va bien se tenir. Alors, c'est très important de le faire de cette façon-là. Alors, je vous recommande d'aller la voir. Ça vaut la peine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Même chose pour les techniques dans cet album. Alors, c'est des choses que vous voulez savoir. Juste à m'écrire. C'est certain qu'au moment où vous allez m'écrire, moi, l'album, je l'aurai plus avec moi. Alors, je ne pourrai pas vous donner les mesures. Si vous voulez avoir la mesure des pages, alors ça, je peux vous les donner. Dans la page, je mesure 24,5 par 18,5. Ça, c'est la grandeur des pages. Alors voilà, c'était l'album. Alors celui-ci va être ajouté dans la playlist des dévoilements, si vous voulez aller les voir. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas de tuto pour celui-ci parce que c'est une commande spéciale. Alors, s'il y a des interactions que vous aimeriez revoir, vous n'avez qu'à me demander et puis je peux les inscrire dans ma liste. Alors, je me fais des listes avec les interactions à venir pour des prochains projets quand c'est demandé. Et puis, vous allez le voir éventuellement dans peu de temps, peut-être quelques semaines. Alors voilà, dites-moi si vous l'avez aimé. Moi, je l'ai aimé beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, partager sur les réseaux sociaux. Et puis, venez me voir régulièrement. Vous allez voir toujours des choses, d'après moi, qui sont intéressantes, selon ce qu'on me dit. Alors, je crois que c'est bien intéressant pour tout le monde. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.